Une application superficielle efficace en profondeur, pour des rendements élevés et des produits d'excellente qualité. C'est ainsi que l'on pourrait décrire l'efficacité de l'engrais foliaire de l'Andorre. Il existe une multitude de raisons d'y recourir. Les conditions météorologiques extrêmes y sont assurément pour quelque chose. Dans les sols froids, humides et compactés, de nombreux oligo-éléments ne peuvent pas être absorbés. En cas de temps très chaud également, il faut beaucoup d'engrais foliaires car ces derniers agissent rapidement et permettent d'opérer une correction immédiate. Partons en excursion à travers le Seeland bernois et intéressons-nous aux utilisations pratiques des engrais foliaires dans les cultures. Voici une parcelle de pommes de terre à Chiètre. Ici, nous utilisons Patastar, la plupart du temps en 2 apports. Dans le Seeland, Patastar est utilisé à large échelle car dans cette région, les pommes de terre disposent d'un faible potentiel d'absorption des éléments fertilisants. Et les pommes de terre en ont besoin. Cela favorise l'appareil racinaire des pommes de terre. Elles produisent ainsi davantage de tubercules avec un calibre régulier. En gros, on peut diviser les engrais foliaires en 2 catégories. Il existe d'une part les engrais conventionnels à base de sel comme le sulfate de manganèse ou le sulfate de magnésium. Puis nous avons les chélas. Ces derniers sont formulés, ils ne sont pas très concentrés mais ils sont bien supportés par les plantes. Ensuite nous avons les produits entièrement formulés qui contiennent des adjuvants améliorant leur absorption. Ils résistent à la pluie. Enfin, il existe encore les produits qui renforcent le système immunitaire des plantes. Ces derniers soutiennent les végétaux en cas de stress de croissance, de manière à ce qu'ils puissent synthétiser les phytoalexines et être ainsi plus résistants aux maladies. Les engrais comme Patastar pour les pommes de terre ou Betastar pour les betteraves font partie des engrais formulés, dont voici les propriétés. Les engrais foliaires formulés présentent l'avantage de pouvoir être mélangés avec des produits phytosanitaires et d'être très bien supportés par les végétaux. Avec ce type d'engrais, on ne risque pas de provoquer des brûlures ou pire encore des dégâts aux fruits. Ils sont aussi résistants à la pluie. Durant les périodes très pluvieuses, il faut environ 80 mm d'eau pour que le produit soit lessivé. Avec les produits à base de sel, c'est déjà le cas après 6 mm de précipitation. Changement de parcelle. Patastar est également utilisé dans les salades. Dans les cultures maraîchères, Patastar fait aussi du bon travail. Sur les jeunes plantons de salade, il accélère la croissance des racines. Surtout lorsque le sol est froid et qu'il n'y a pas encore de phosphore disponible. Patastar favorise donc une croissance plus rapide des plantons. Et dans la pratique, cela se passe de la manière suivante. Nous utilisons Patastar dans toutes les cultures après la plantation pour favoriser une croissance rapide de l'appareil racinaire des plantes. Pour les endives et la chicorée frisée, nous utilisons Inca contre la nécrose des feuilles intérieures et la nécrose marginale. Ces mesures ont finalement un impact très important sur la qualité des produits. Sur l'exploitation, il serait pratiquement impossible de s'en passer. Si l'on n'opère aucune correction à l'aide des engrais liquides, les endives et la chicorée frisée souffrent de nécrose des feuilles intérieures, alors que des nécroses brunes apparaissent sur le bord des feuilles de la salade iceberg. Notre acheteur ne tolère bien entendu pas ce genre de défaut. En plus de la qualité intrinsèque, l'impact sur l'aspect extérieur est également un argument qui rencontre un large écho dans la pratique. Pour les cultures à forte valeur ajoutée, comme les cerises ou les fraises, il vaut doublement la peine de recourir aux engrais foliaires. Ce sont en effet la qualité, l'aptitude au stockage et la résistance au transport des fruits qui sont en jeu. Ces produits sont récoltés au champ et doivent être transportés sur de longues distances jusqu'à ce qu'ils arrivent chez le consommateur. C'est surtout la fermeté des fruits qui joue un rôle important et on peut l'influencer avec le calcium.
Ce dernier est certes présent dans le sol, mais souvent il ne peut pas être absorbé par les plantes. Das Calcium zwar vorhanden ist, aber die Kultur kann es nicht aufnehmen und bringt es nicht zur Frucht führen. Et voici encore le commentaire d'un praticien. En ce qui concerne les fraises, c'est le botrytis qui constitue le principal problème, surtout les années pluvieuses. Chez les oignons, c'est surtout le mildiou qui donne du fil à retordre. Et voici la solution. Dans les fraises et les oignons, j'utilise Phosphik. Dans les oignons, Phosphik, qui renforce le système immunitaire des plantes, me permet d'obtenir une meilleure qualité. Il améliore aussi l'aptitude au transport et donne un bel éclat aux oignons qui présentent mieux. Quant à calzinite, je l'utilise dans les fraises pour augmenter leur résistance au transport. Comme nous le voyons, les possibilités d'utilisation des engrais foliaires et liquides de Landor sont très variées. Il est possible de s'informer sur l'ensemble de l'assortiment auprès des collaborateurs formés officiant dans les landis régionales et de passer commande auprès de ces derniers. Et puisque cette thématique peut s'avérer fort complexe, surtout dans les cultures spéciales, Landor vous propose un conseil gratuit, toujours disponible. N'hésitez donc pas à nous appeler.